Et en tout cas, on voit que tu n'es pas que sur le côté culturel royaume, tu es aussi sur le côté esthétique et sur le côté lithothérapie. Et je sais que tu as d'autres bouquins, j'aimerais bien qu'on puisse les passer Tout à fait. pour les montrer. Lumière, histoire. Voilà, alors ça c'est Lumière et Histoire. Ça parle un peu de l'essence de vérité. Donc c'est différent des royaumes d'Afrique. C'est Hmm, juste un thème un peu plus global. hmm. Et tu parles aussi de lithothérapie. Oui, pierre d'énergie. Alors, les pierres d'énergie, énergie et résonance, science et magnificence, c'est le pouvoir des pierres. Et enfin, tu as deux autres bouquins que je vois. Terre de plénitude. T'en as beaucoup, hein. Alors, Terre de plénitude, c'est un guide santé fruits, légumes, plantes médicinales. Ça, c'est un peu comme ce qu'on retrouve en Chine, hein. Les Chinois, on sait qu'ils ont un dicton qui dit que le médicament se trouve un peu dans l'assiette. Donc c'est une manière de vous soigner en mangeant et d'anticiper, d'éviter certaines maladies aussi. Manger sainement pour vivre en bonne santé. Et enfin pour finir, on a Essence de quintessence. Essence de quintessence, pleine lune étoilée. Et ça parle de... C'est un peu la suite de Lumière Histoire. Là, je vais en profondeur où je parle justement de. Alors on va en parler succinctement. Yes. Oui, on aura l'occasion Oui, une donc prochaine ça fois de parle des développer profondeurs de l'être. des profondeurs de l'être. Donc pleine lune étoilée, donc ça parle des profondeurs de l'être. Et où est-ce qu'on peut se fournir tous ces bouquins? Sur Amazon, Sur Amazon également sur ta mairie. et sur Taméré. Voilà, j'invite les auditeurs à poser des questions en direct pour qu'on puisse y répondre avant la fin de l'émission. Mais je te remercie pour ce partage d'expérience. Et nous allons passer la parole à ta collègue écrivain, qui est aussi Ozen Tassiana. Ben, rebonjour. Bonjour. Tu passes tout à la fin de l'émission. Alors, tu as maintenant le temps et puis l'espace aussi pour parler un petit peu de ce que tu fais. Et puis, j'ai vu qu'il y avait un lien avec Jordan. Alors, du coup, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton parcours et puis de ce qui t'a amené à devenir écrivain. Oui, déjà, l'écriture, c'est quelque chose que je tiens de mon père. D'accord. Oui, Il était puisque écrivain? oui, voilà, il était écrivain, c'est ce qu'il faisait. Et son rêve était de devenir écrivain plus tard. Donc, faire de grandes études et devenir écrivain. Oui, Oui, mais malheureusement, la vie en a décidé autrement. oui. Et donc, il est décédé il y a de cela 30 ans. Il est décédé il y a 30 ans de cela, Il y a en 30 ans plein âge, déjà. en pleine jeunesse. Oui, en pleine jeunesse. Il était âgé de 40 ans. Ah oui. Voilà, donc il est décédé sans avoir rien réalisé, ni faire ses études, ni devenir écrivain. Alors, je me suis dit que Tu devais prendre le relais. voilà, je devais prendre le relais, Oui, voilà, pour honorer sa mémoire. tout à fait. Voilà, et c'est donc de cette façon que je me suis lancée dans l'écriture, mais j'ai commencé avec la poésie. Tu as J- commencé avec quelque chose de plus lyrique, Oui, tout à fait. de plus qui exprime aussi les émotions. Tout à fait, parce que Oui. j'éprouvais un très grand besoin de communiquer par rapport aussi à ce que je traversais comme Comme difficulté, épreuve. comme épreuve, voilà. C'était l'épreuve par rapport au décès de ton père ou... Tout le décès de mon papa et aussi le cadre familial qui n'était pas très gai, Oui. oui, voilà. Et aussi tout, en fait, tout, il y a plusieurs éléments En qui fait, il ont y avait toute énormément, une synergie voilà, c'est ça, et dans laquelle tu ne te retrouvais pas, mais qui tout à fait, finalement te oui, nourrissait ton âme oui, et qui t'a permis d'écrire ces bouquins qu'on voit à l'écran. oui, Le pardon difficile. oui. Et il y a deux autres bouquins qu'on a ici, c'est Murmure du soir, volume 1 et Et volume volume 2, 2. oui. Alors, parle-nous un peu du pardon difficile. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce bouquin? Est-ce que tu as vécu une situation où finalement tu avais du mal à pardonner? Oui, j'ai pas une situation, mais plusieurs situations. Oui. Oui, plusieurs situations entre les tentatives de viol hein, et Ah aussi oui, oui, également des violences physiques. oui. Oui, l'abus d'autorité Mhm. et aussi l'abus de confiance parce que j'ai été énormément victime d'abus de confiance. Je vois. Voilà, et compte tenu de la poésie que j'ai fait, il y a des gens qui m'ont conseillé d'écrire aussi des romans ou des essais, qu'il ne faudrait pas que je me limite à la poésie. D'accord. Alors, je me suis dit qu'il C'était une faudrait, ouverture finalement pour voilà, la suite. tout à fait, Mm. voilà, je me suis dit qu'il faut que je parle d'un sujet qui n'est pas trop d'actualité, mais qui parlera du moins à tout le monde. Ben, c'est Voilà. sûr que le pardon, je pense que ça parle à tout le monde, hein. Parce que, Oui, oui, c'est comment clair. Ah oui.
D'ailleurs, quand on parle des racines, hein, avec les royaumes d'Afrique, Oui, voilà. aussi, et qu'on voit des Antillais qui retournent à la source, il y a aussi il y a un travail de pardon, hein, Oui. qu'il faut, De reconnexion. de reconnexion et de pardon. D'abord de Tout à pardon. fait. Oui. Toujours de pardon. Ouais. Toujours Tout de à fait. pardon. Surtout C'est ça. quand l'Américain qui vous a dit dans le métro aux États-Unis que je viens du ventre de ma mère, Oui, que oui. c'est vous qui nous avez vendu. Oui. Voilà une Ben- façon de faire comprendre qu'il ne pardonne pas. Exactement. En Voilà. fait, j'ai dû présenter des excuses, hein. Voilà. J'ai dit, franchement, c'est pas moi qui l'ai fait, mais je te Oui. présente des excuses au nom de mes ancêtres. Oui. Et là, il est devenu de méchant, il est passé à gentil. Il m'a dit merci, franchement, ça m'a fait du bien. Voilà. Et lorsque j'ai conçu le pardon difficile, j'ai demandé l'avis de plusieurs personnes qui m'ont dit que ça fait très religion. Oui, Et c'est pour ça que j'ai préféré mettre un sous-titre, comment pardonner après un abus de confiance. tout à fait. Voilà, pour que ça soit général, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Parce que finalement, quand on reste avec cette rancœur, c'est Oui. pas l'autre que ça blesse, Tout à fait. c'est soi-même. Tout à fait. Donc c'est aussi une manière de se libérer de ce poison à fait. de l'offense, hein, c'est Oui, ça? tout à fait. Mm. Oui. Et je parle un peu de tout dans cet ouvrage, pas seulement de moi, je ne parle pas de mon vécu, Oui, mais je parle des expériences qui peuvent arriver à tout le monde. d'accord, dans ton environnement. Voilà. Voilà, je Oui. comprends. Oui, donc des gens peuvent se retrouver dans des situations où ils ont vraiment du mal à pardonner et certains préfèrent rester avec cette rancune Tout à que fait. de pardonner parce que pardonner, ça serait comme donner raison à la personne qui nous a causé du tort. Mais c'est un travail de fond, hein. Tout à fait. C'est pas aussi, je pense que c'est pas comme envoyer un message sur WhatsApp. Exactement. Ça demande une réflexion en profondeur, ça demande de se remettre aussi en question. C'est très profond. Ça demande de s'interroger sur ses actes, sur soi-même, et de voir que finalement, si toi tu pardonnes mais que l'autre ne pardonne pas, ça demande pour que ça puisse arriver, il faut que ce soit des deux côtés. Voilà, faut que ce soit. Mais souvent, quand il y a des génocides, on voit des commissions sur les deux côtés, donc ceux qui ont été victimes et ceux qui ont aussi agi, qui ont fait du mal aux autres. Et il y a des commissions de pardon, il y a un travail de fond. Donc ça, je pense que tu relates un peu tout ça dans ton bouquin. Tout à fait. J'évoque vraiment tous les sujets très sensibles qui portent atteinte à l'humanité. Et je souligne sur le fait que le pardonner requiert beaucoup de maturité. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Alors, est-ce que tu as un message pour ceux qui nous écoutent? Est-ce que tu as envie de leur donner un conseil? Parce que quand on finit d'écrire ce bouquin, on a quand même des idées qui émergent ou des émotions aussi nouvelles, hein? Oui. Déjà, il faudrait que tout le monde se dise que le pardon n'est pas obligatoire. D'accord. Oui, chacun est vraiment libre de faire comme bon lui Ce semble. travail. Voilà. En fait, on ne peut pas imposer le pardon. Tout à fait. C'est un cheminement. Tout à fait. Oui. Même si on n'a pas cette possibilité de pardonner à l'autre, au moins il faudrait qu'on réussisse à faire la paix avec soi-même. Tout à fait. Oui. Oui. Donc, C'est ça. recoller Ça les aussi, morceaux. c'est un autre- Alors, un autre on entend travail. un cri du cœur, hein, sur le plateau. Là, c'est même plus sur un instant, c'est sur toute une vie, quoi. Là, tu Voilà. dois- Oui, tout à fait. Tout à fait, on est d'accord. Il faudrait déjà faire la paix avec soi-même. Ça demande beaucoup de travail de soi. Oui, Oui, parce que j'ai fait un parcours qui a été vraiment très, très pénible pour moi. oui. Et j'étais en Tunisie. Donc, j'ai fait 5 ans en Tunisie et c'était vraiment 5 ans de galère. Ah oui, Oui, voilà. Et c'était à cause d'une personne à qui j'ai fait aveuglément confiance. ah oui. Et j'avais vraiment eu du mal. C'était un conjoint, c'était sur le domaine C'était une professionnel? relation de la famille. Ah oui. Voilà, D'accord. ça a été extrêmement pénible. Donc tu es parti et finalement, ça Oui. s'est pas bien passé. Oui, ça s'est vraiment pas bien Et passé. tu es comme passé je l'espérais. de nièce à peut-être... on imagine un peu le contexte. Voilà, tout Oui. à fait, oui. D'accord, Donc c'est de là qu'est venu le pardon difficile. d'accord. J'ai vraiment eu du mal à me remettre de cette situation. Et j'ai réalisé que si je voulais avancer dans la vie, il faudrait que je fasse un travail sur moi. Tout à fait. Voilà, Ben, le pardon, je pense que ça libère et puis aussi on se débarrasse de certains poids tout à fait. inutiles à la fin. Oui. Et des fois, quand on souffre de ce que l'autre nous a fait, l'autre n'en a pas toujours conscience. Exactement. Donc Oui. pourquoi Oui. perdurer Oui, dans c'est cette... vrai. Exactement. C'est cette important ce que tu rancune, dis, oui, oui. C'est important. C'est vrai que des fois, on peut parler, enfin, une personne peut parler et la personne est dans sa bulle. Ben, tout à fait, parce que souvent l'autre, il a fait ce qu'il a fait, mais il n'a pas conscience d'avoir fait mal. Toujours. En tout cas, ça le touche pas plus que ça. Et donc, pourquoi porter des fardeaux comme ça, finalement, que pour soi, alors que l'autre s'en est déjà débarrassé? Tout à fait. Alors, après, tu as écrit Murmure du soir. Alors, je montre juste à la caméra. Ben voilà, ça apparaît à l'écran. Il y a Murmure du soir, tu as fait un volume 1.
Et puis après, tu t'es dit, bon, bah, c'était bien, je passe au volume 2, c'est ça? Oui. Comme je disais, comme j'ai souligné tantôt, j'ai commencé avec la poésie depuis l'âge de 17 ans. Oui. Et donc, en ce moment, je totalise plus de 3000 poèmes que j'ai déjà écrits. Ah oui, c'est magnifique. Voilà. Donc, Est-ce que tu peux nous lire un poème qui te touche? Parce qu'on a besoin de découvrir un petit peu avec les auditeurs. ok. Alors, page 55, Page 55. du Murmure du soir, Oui, volume 1. volume 1. Alors, on va découvrir ce poème. Oui. 7 ans plus tard, c'est l'heure de la révolution. Oui. La victoire a triomphé. La patience prit fin, la lumière naquit de l'obscurité. Mhm. Les larmes de tristesse transformées en larmes de joie. Oui. De la vie de semence à la vie de récolte. De l'époque prophétique à l'ère des accomplissements. Des rêves à la réalité, aux rayons du soleil leur éclat, à la lune sa fraîcheur habituelle. Oui. C'est le comble du bonheur et ce fut le commencement d'une vraie vie. Eh ben, quel poème, hein, dis donc. Félicitations.